Salut madame, salut monsieur, bienvenue sur Afrique Today. Donc c'est donc le breaking news. Donc Afrique Today a fait donc son déplacement pour venir ici donc au Congrès des États-Unis pour participer donc à la visite donc du Premier ministre d'une province de l'Afrique du Sud qui est donc venu ici lors d'un programme des AGOA. Donc si vous venez de vous connecter, je vous conseille de rester connecté sur Afrique Today. Alors pour nous voir, vous pouvez tout simplement aller directement sur notre page YouTube et vous pouvez vous inscrire pour recevoir les notifications lorsque nous avons des nouvelles vidéos. Ou alors tout simplement aller sur notre page internet www.afriquetoday.com. Donc Afrique Today donc a fait son déplacement pour venir ici au Congrès des États-Unis où nous allons participer donc à la visite donc du ministre du Premier ministre de l'Afrique du Sud donc qui a fait son déplacement et qui est venu sur ça. Regardez ce reportage d'Afrique Today. Merci. Le mercredi 12 juin 2023, Alan Winde, Premier ministre de la province du Cap-Occidental en Afrique du Sud, s'est réuni avec sa délégation et le comité des voies et moyens pour échanger sur les opinions de la société civile concernant l'AGOA, African Growth and Opportunity Act. Cette législation offre aux pays africains éligibles un accès privilégié au marché américain en supprimant les droits de douane et les quotas d'importation pour une large gamme de produits. L'AGOA a été conçue pour promouvoir les échanges commerciaux entre les États-Unis et les pays africains éligibles, stimuler la création d'emplois, encourager les investissements et favoriser la diversification économique. Cependant, l'impact de l'AGOA a été inégal d'un pays à l'autre, et des défis subsistent. La diversification limitée des exportations, les contraintes liées aux infrastructures et les obstacles administratifs sont autant de difficultés auxquelles les économies africaines doivent faire face. Néanmoins, des efforts sont actuellement déployés pour surmonter ces obstacles et maximiser les avantages potentiels de l'AGOA pour les pays participants. Pour bénéficier des avantages de l'AGOA, les pays doivent remplir certains critères liés à l'économie de marché, à l'état de droit, aux droits de l'homme, aux normes du travail et aux efforts de lutte contre la corruption. Bien que l'AGOA ait été initialement prévu pour une durée de 15 ans, il a été prolongé à plusieurs reprises et reste en vigueur aujourd'hui, témoignant de son importance continue dans les relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique. Lors de la réunion avec le comité des voies et moyens, le Premier ministre Alan Winde a exprimé son engagement envers l'AGOA et sa volonté d'explorer des moyens de renforcer les avantages de cette législation pour la province du Cap-Occidental. Il a souligné l'importance de la diversification économique et de l'investissement dans les infrastructures afin de faciliter les échanges commerciaux et de favoriser la croissance économique. Afrique Today, la web TV francophone basée aux États-Unis, a réalisé une entrevue exclusive avec M. Alan Winde, ainsi avec plusieurs autres intervenants lors de cette rencontre. Nous vous invitons à les écouter. It's wonderful to be here in Washington with you. Primarily what we're doing is talking about AGOA. This agreement that's been around for many years and has benefited so many people in Africa. And of course it's up for renewal in 2025 and we really want to engage on it. What are the issues, what are the sticking points, and how do we showcase the benefit for both US companies as well as South African companies, but most importantly, what are the benefits for the people? How many people has it brought out of poverty? How many people have had their lives changed through this piece of legislation that has made such a big difference for the economy, for trade, for relations between Africa and the USA? And you know, that's why we're here. That's the primary reason. Trade, building relationships, making sure that between my province, which is right in the southern tip of Africa, and the USA, we have a really strong bond and a strong relationship. Nous sommes ici au Capitole et en tant que membre de l'AGOA Society, nous avons reçu une délégation de l'Afrique du Sud, Western Cape, qui sont venus voir dans quelle mesure ils pouvaient renforcer, comme ils sont éligibles déjà à l'AGOA, mais renforcer vraiment pour une meilleure la maximisation des bénéfices qu'ils peuvent avoir de l'AGOA. Donc ils sont venus rencontrer M. Fred le Président et puis la délégation du Sénat par rapport à l'AGOA qui ont longuement discuté sur les possibilités d'accroître les bénéfices sur l'AGOA entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. Beaucoup de pays africains, particulièrement les pays francophones, ne bénéficient pas de cet avantage-là. Parce que je crois que, je ne sais pas, peut-être c'est un manque d'information. Il faut que les pays, particulièrement les pays africains, puissent maximiser sur la communication, la sensibilisation et bénéficier de ce programme qui est un programme gratuit, qui fait entrer des produits aux États-Unis sans droit de douane.
La rencontre a également permis d'écouter les opinions de la société civile sur l'AGOA et de recueillir des idées et des suggestions pour améliorer son impact. La participation active des différents acteurs a été saluée comme une étape essentielle pour façonner l'avenir des relations commerciales entre l'Afrique du Sud et les États-Unis.